Soldat Clash. On se retrouve sur Clash of Clans accompagné de l'invité qui s'appelle Ellie Gamer. Bonjour à toi. Bonjour à vous aussi. Aujourd'hui on est sur Clash Royale pour vous, sur Clash of Clans, pour vous montrer une technique de farm d'élixir et d'élixir noir et d'or bien sûr. Toutes les ressources quoi. Déjà pour commencer il faudra des barbares et des archers. Franchement ça coûte pas cher et ça se farm assez vite. Déjà ça c'est le gros point positif de cette technique de farm. Bon, on va vous montrer quand même en live, on va vous montrer comment mettre cette technique en place. Bon, à tout à l'heure. On se retrouve, j'ai trouvé un bon village avec beaucoup d'élixir et de l'or. Je vais vous montrer où il faut attaquer. Quand les extracteurs sont pleins et les mines d'or sont pleines, il faut, c'est-à-dire que les ressources sont dans les mines d'or. C'est-à-dire juste à mettre quelques barbares et ça prend tout. Juste à mettre des petits trucs comme ça rapidement. C'est la petite technique qui est pas forcément très chère. Et franchement, regardez, déjà je prends tout. J'ai déjà tout pris. C'est extraordinaire pour farmer ça. Déjà il y a plus de... En plus c'est des petits HDV6 hein. Quand même avec des petits HDV, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez bien vous aider avec les ressources. En plus normalement je gagne l'attaque. À part s'il y a vraiment un problème. Pour l'instant, regardez, on a tout pris déjà. Je vais quand même racheter quelques barbares pour défoncer la tour de sorcier aussi. Faut pas oublier. La tour de sorcier, les mortiers, les défenses qui font des dégâts de zone. Ça c'est les pires ennemis de ce combo en fait. Parce que très peu de points de vie, en général ils sont regroupés, c'est pour ça. Faut essayer d'éviter, mais c'est pas grave. L'important c'est déjà qu'on a pris toutes les ressources. Après on peut continuer. Il y a des petits archers comme ça. Voilà, après c'est bon. Regardez, il n'y a plus d'extracteurs. Après on peut continuer par exemple si on veut détruire ça. Regardez, le mortier quand il tape ça fait très mal. Parce qu'en général ils sont regroupés et logiquement ça fait mal. Mais regardez, le sorcier quand il tape, ça tape sur les deux en même temps. Enfin, je vais en mettre plusieurs. Regardez, ça touche en plein en même temps. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire ça. Sinon après ça va les one-shot très rapidement. Moi je vous dis, évitez de mettre vraiment tout. Mettez-les surtout éparpillés. Après maintenant nous allons en reformer. À tout à l'heure. Regardez quand même avec avec très peu d'archers et très peu de barbares, on a réussi à avoir de ressources en une seule attaque. Et en plus on a réussi quand même à gagner des trophées. Bon, on se retrouve après. Bon, les gens, on a fini de former nos troupes. Maintenant, par contre, à ce que je vois, on a assez d'élixir noir pour s'acheter le roi des barbares. Presque. Ici, on a assez d'élixir noir. On va, pour l'acheter, c'est simple. On va dans le magasin. On va dans les armées, l'armée. Normalement, il y a la caserne, le laboratoire, usine de sort et tout. Et ici, il y a le roi des barbares. Ça coûte 10 000. Et nous, on l'a eu en une semaine. En une semaine, on l'a eu. Oui, on l'a eu en une semaine de farm. Cette technique, elle marche vraiment bien. En une semaine, on l'a eu. Et normalement, en une semaine, vous arrivez quand même à faire des bonnes choses quand même. En une semaine, vous arrivez peut-être à l'améliorer encore. Je vais quand même le placer parce que c'est important quand même en roi des barbares. À la place de ça. Voilà. Par contre, on va pas mettre un canon comme ça. C'est trop ridicule. Non. Bon. Regardez quand même le butin, tout ce qu'on a gagné quand même avec cette technique. On gagne des gros butins quand même, des 200 000, des 100 000, des 90 000, des 100 000, un peu de tout. On gagne de tout. Oui. Et aussi, n'oubliez pas, avec cette technique, il faut quand même bien améliorer les remparts. Et je vous donne une technique pour pas les améliorer un par un. Vous allez pour créer des villages. Vous allez peut-être dans vide, dans modifier le plan, etc. Et après vous prenez tous vos remparts. Par exemple, bon, il y a ça. Moi je vais tous les... on les met en freestyle. On les met en mode m'en fous. Non. On les met comme ça. Après on fait des rangées comme ça. On voit qu'est-ce qu'on aura besoin, qu'est-ce qu'on n'aura pas besoin. Moi je les mets en mode rapide, mais vous pouvez faire des choses précises aussi si vous voulez. Si vous avez le courage de perdre du temps. Après
vous faites n'importe quoi. Enfin, là c'est pas ça le plus important. Là c'est après c'est pour améliorer vos remparts rapidement et sans forcément les améliorer un par un. Après je vous montre quand j'aurai fini de mettre tout ça. A tout de suite. J'ai fini de bien mettre mes remparts, enfin bien maintenant, j'ai mis un mode freestyle par exemple. Vous avez assez d'or, enfin environ 1 million. On va dire vous voulez améliorer toute une rangée d'un coup. Vous appuyez sur la rangée, choisir rangée, écrit pivoter. Si écrit pivoter, c'est dire que vous n'avez pas assez d'argent. Maintenant je vais la raccourcir un peu, j'enlève un rempart. Bon, maintenant je peux. Et comme ça moi j'améliore tout d'un coup, regardez. Tout améliorer d'un coup. Là c'était un petit tuto rapide. Bon, maintenant on va refaire une attaque pour bien vous montrer comment. Bon, nous sommes allés sur la vraie base, enfin vrai village. Bah maintenant nous allons comme promis vous montrer encore une fois la technique, mais en fait aussi cette technique elle peut marcher aussi avec des géants et des gobelins. Comment dire? Par exemple vous mettez peut-être vous enlevez je sais pas 10, enfin non vous enlevez un petit peu de ça, enfin de barbare et un petit peu d'archer. Et à place, parce que les gobelins ça va attaquer plus rapidement. Ça va aller 2 fois plus vite, enfin ça fait 2 fois plus de dégâts sur les ressources. Je vais en mettre. Non. Après ça, enfin avec les gobelins c'est très simple, c'est comme des barbares mais eux ils ont beaucoup moins de points de vie. Mais c'est pour ça il faut mettre quand même 2-3 sortes de soins pour quand même protéger, pour pas qu'ils meurent en un coup. Et après la technique elle est parfaite. Si vous voulez bien avancer sur Clash of Clans. Est-ce que tu veux qu'on améliore la réserve? Parce qu'il faut améliorer la réserve. Sinon, on l'améliore bientôt, d'accord. Parce que, ça au moins, ça c'est pas... En plus, la fait une erreur, c'est qu'il faut améliorer ça, parce que ça donne beaucoup de ressources. Ça, on peut l'améliorer, ça prend beaucoup de temps. On va améliorer, en plus, quand les niveaux, c'est pas cher et tout, mais je vous conseille de l'améliorer rapidement. Parce que, franchement, pour vous faire avancer dans le jeu, c'est énorme. Surtout, moi sur mon compte, sur le compte, n'hésite pas à venir dans le clan, Clash Team, enfin Clash Art Team. Moi mon compte il est là, c'est Elite Gamer. Venez, enfin, je vais vous montrer. Moi j'ai amélioré mes mines d'or et tout le bordel, enfin et toutes les ressources. Et à la fin j'ai quand même réussi à avoir un bon village. J'ai amélioré ça, surtout amélioré ça pour avoir le roi des barbares plus facilement. C'est ça, la force noire. L'élixir noir, pardon. Et après avec ça, il y a aussi les troupes noires. Enfin, les troupes, pour les acheter, c'est avec de l'élixir noir. Et ça, c'est des troupes pas vraiment spéciales. Enfin, c'est des troupes. Faut quand même. C'est pour les acheter, pour les farmer plutôt, il faut de l'élixir noir. Mais voilà, juste une information. Non, normalement nos troupes sont prêtes, voilà, ils sont prêtes. N'oubliez pas quand votre clan, quand votre camp d'entraînement il est prêt, bah n'oubliez pas de former aussi parce que ça marche. Former comme ça, moi c'est simple. Comme ça, moi quand vous revenez, bah vos troupes sont déjà prêtes et comme ça vous pouvez enchaîner directement à l'attaque. Bon, on se revoit quand j'aurai trouvé une base attaquée. Les gens, j'ai encore trouvé un bon village avec 180 000 élixirs, enfin or, et 120 000 élixirs. Bon bah je vais vous montrer la technique avec les gobelins cette fois-ci. Par exemple, vous pour ça, mettez les trucs pour que le mortier prenne focus sur les barbares. Après, vous mettez encore une couche de barbares pour qu'ils prenne focus. Maintenant, vous mettez les petits gobelins qui vont les prendre rapidement. Ouais, regardez, c'est parti vite. Maintenant, on va s'attaquer. Maintenant, on va s'attaquer. Oh, c'est vrai. Regardez, il y a le roi des barbares. Il a été enfin acheté, on va dire. Enfin. En plus, avec le roi des barbares, c'est plus simple. Mais après, il faut l'acheter. Mais c'est avec la technique. Pour la technique de farm que je vous ai montré. Bah voilà, elle marche. Vous pouvez avoir votre roi des barbares rapidement, facilement. Franchement, cette technique, elle marche bien. J'avoue, le roi des barbares niveau 1, pas fameux, mais avec cette technique par jour, une fois j'ai eu 20 000, enfin pas 20 000, je suis un ouf moi.
j'ai gagné 4000 en une journée sans forcément vraiment abuser en termes de troupes. C'est-à-dire j'ai fait 4, 5, 6 attaques et c'est bon. Je suis parti vite. Regardez, déjà on est déjà à la moitié. Même si vous voulez, vous pouvez même faire des perfects avec cette technique, ça marche. Perfect avec cette technique, c'est pas forcément le plus dur. Surtout le plus dur, c'est surtout de la maîtriser en fait. Mais sinon après ça c'est facile. Voilà, comme laisser finir l'attaque, comme ça, plus de pourcentage. Bon, c'est très simple. Hein. Vous avez vu l'attaque, tout le monde peut la faire. Juste des barbares, des gobelins et des archers. Et en bonus, le sort de soin, si franchement, si vous voulez, ça l'améliore un peu. Sinon, ça c'est la meilleure technique pour farmer votre élixir. Regardez, 120 000 élixirs, 180 000 or. Franchement, en une journée, vous pouvez farmer 2 millions facilement. Bon, on retourne au village et on va vous montrer. Enfin, et si vous voulez. Mon compte, il m'a donné des trucs. Des géants. Merci. Quand même. Des géants. Oui, voilà, avec les géants, ça marche aussi. Regardez. Surtout si vous voulez farmer encore plus vite, n'hésitez pas à booster vos casernes. C'est 30 000. Enfin, c'est 30 gemmes. Pas vraiment beaucoup. Et je vous conseille quand même, n'utilisez pas vos gemmes pour rien. Parce que les gemmes. Qu'est-ce qui est là? À part si vous avez de l'argent beaucoup, bah en fait ça vous sert à acheter des cabanes d'ouvriers ou à booster vos casernes et vos ressources, extracteurs, mines, etc. Ou ça sert aussi à par exemple à aller plus vite avec ça. Mais on va pas l'acheter parce que ça coûte quand même cher. Et économiser, comme ça vous pouvez acheter des cabanes d'ouvriers et franchement ça peut faire vraiment augmenter bien votre village. Sur ce, c'était Soda Clash Royale. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.